Alors, Jean 17, à partir du verset 18. Jésus dit, prie, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc vous et moi aussi, et des millions de chrétiens de par le monde. Afin que, verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, mes disciples, ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Jusque-là notre lecture, si vous le voulez bien. Nous prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. C'est ta parole qui est la vérité, nous le croyons. C'est cette parole qui nous fait vivre, qui nous anime, qui conduit notre vie. Merci de bénir ta parole ce matin pour ceux qui sont présents ici, ceux qui suivront le culte au travers des enregistrements qui sont faits chaque dimanche ou sur Internet, sur Média Évangile ou sur Facebook. Seigneur, que cette parole porte du fruit pour ta gloire. Tu as promis qu'elle ne reviendrait pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Que ce soit des desseins de vie, Seigneur, de bonheur. Nous prions, je te demande aussi ta grâce pour partager cette parole avec l'Église. Conduis-moi par ton esprit avec clarté, simplicité, profondeur, sincérité, sans ajouter, sans retrancher, et qu'ainsi tu sois glorifié au travers de la prédication de ta parole, et que chacun nous puissions avancer dans la lumière, puisque ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Voilà, nous revenons sur ce thème de la prière de Jésus, puisqu'il y a 15 jours, on avait abordé cela ensemble. Jésus prie pour ses disciples et aussi pour tous ceux qui croiront par leur parole. Donc ça veut dire, nous aussi aujourd'hui, et tous les chrétiens de par le monde depuis 2000 ans. Donc là, dans la chambre haute, Jésus a prié pour vous et pour tous ceux qui, dans le monde, ont fait choix de le suivre. Il prie aussi, on l'a retenu, je fais court, avec précision, pas simplement « bénis tout le monde ». C'est très bien déjà, hein? Et nous aussi quand nous prions de cette façon. Mais il prie avec précision. Qu'est-ce qu'il demande? Tout d'abord, il demande que Dieu nous garde dans son nom. Parce que la vie est difficile et dangereuse, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Deuxièmement, il demande « préserve-les du malin ». Jésus, dans sa prière, a évoqué l'adversaire de nos âmes. Il demande aussi que le Seigneur nous sanctifie, nous consacre, nous rende propres par sa parole et par son esprit. Une vie propre. C'est ça que le Seigneur demande. Et puis aussi, il demande que nous puissions un jour voir sa gloire. Jusqu'à présent, nous avons vu son humiliation, la croix, les coups. Jésus prie pour qu'un jour nous puissions voir sa gloire. Il prie aussi pour que nous soyons avec lui. Nous souhaitons être avec Jésus pour l'éternité, mais lui aussi souhaite que nous soyons avec lui. Vous imaginez? Pour que vous soyez avec lui dans la gloire. Quelle belle prière du Seigneur pour chacun de nous. Martin Luther, le réformateur, a dit ceci: il n'y a ni dans les Écritures, ni dans la littérature des peuples, rien qui égale la simplicité, la profondeur, la grandeur et l'intimité de cette prière. Je relis. Il n'y a ni dans les Écritures, ni dans la littérature des peuples, rien qui égale la simplicité, la profondeur, la grandeur et l'intimité de cette prière. C'est Dieu le Fils qui parle à Dieu le Père.
Et il nous permet d'écouter. Et il nous permet d'écouter et de partager cette prière. Le premier mot, dont on ne va pas prendre chaque mot jusqu'à la fin de la prière, vous en doutez bien, n'est-ce pas? On serait là jusqu'à une bonne dizaine d'années. Mais le premier mot, quand même, retient notre attention. Père. Père. Aujourd'hui, nous sommes familiers, les chrétiens dans le monde entier sont familiers avec cette expression Père pour parler de Dieu. Mais quand Jésus le fait, il le fait pour la première fois. Il appelle Dieu son propre Père. Et Jésus nous a appris aussi à appeler Dieu notre Père qui est aux cieux, etc. Mais si nous nous replongeons au temps du Christ, il y a 2000 ans, personne n'aurait osé appeler Dieu mon Père. Ni Moïse, ni Abraham, ni David, ni Ésaïe, ni les prophètes, personne. Lui, il pouvait le faire parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu le Fils. Jésus a inauguré, n'est-ce pas, une nouvelle relation entre les hommes et Dieu. Non pas une nouvelle religion, une nouvelle relation. Une relation de père à fils et de fils à père. Et au temps des spécialistes de la loi, au temps de Jésus, comme ils sont appelés, les spécialistes de la loi, ils ont été choqués en entendant cela. Parce que personne avant Jésus n'avait osé parler de cette façon en appelant Dieu Père, mon Père, notre Père. Et d'ailleurs, cela les a choqués à tel point qu'ils ont voulu un jour lapider Jésus. Dans toujours l'Évangile selon Jean, chapitre 5, Jésus dit ceci, « Mon Père agit, et moi aussi j'agis. » Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Bravo! Les spécialistes de la loi avaient bien compris. En appelant Dieu son Père, il se faisait l'égal à Dieu. Les pharisiens l'avaient bien compris, mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Ils ont bien compris. Bonne théologie, bonne exégèse, parfait. Mais pas de foi. Ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il était Dieu le Fils. Ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il venait d'en haut. Ils n'ont pas voulu accepter, ils n'ont pas voulu croire. Pause pour nous tous, et nous, chacun de nous. On répond intérieurement, bien sûr. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu le Fils? Qu'il venait d'en haut, comme il l'a dit. Je suis venu du ciel. Qu'il est le sauveur du monde, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Est-ce que nous le croyons vraiment? Vous savez, avec les années, j'aurais pu dire, Philippe n'a plus besoin de lancer cet appel-là dans l'Église. Eh bien, peut-être plus que jamais, je le lance, vous savez. Est-ce que nous sommes certains que nous avons vraiment reconnu Jésus comme Dieu le Fils? Le Fils de Dieu venu sur la terre en chair pour nous sauver. Les pharisiens n'ont pas voulu. Je dirais, est-ce que c'est vraiment important, pasteur, ça, par rapport à Jésus? Écoute ce que Jésus a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, Fils de Dieu, Dieu le Fils, etc., vous mourrez dans vos péchés. Jésus n'a pas eu que de belles paroles de miel, aimez-vous les uns les autres. Vrai, vrai, vrai. Mais aussi d'autres paroles beaucoup plus rudes. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça vaut la peine de s'arrêter sur cette question et de la partager, moi, avec vous, et pour moi aussi. Les pharisiens avaient bien compris, mais ils n'ont pas voulu l'accepter, ils n'ont pas voulu croire. Il est le Fils de Dieu. Une question qu'on entend, ou parfois que l'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que Jésus avait conscience de sa divinité, qu'il était Dieu, Dieu le Fils? J'ai lu des articles, peut-être vous également, des articles dans la presse non chrétienne, n'est-ce pas, pour le grand public, qui posent la question et qui construisent toutes sortes de réflexions sur, pour savoir, pour dire que Jésus, toute sa vie, a cherché son identité, à savoir qui il était. Mais c'est faux, n'est-ce pas? C'est faux.
Jésus n'a jamais cherché à savoir mais qui il était, et quelle était son identité. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Et l'une des traces que nous avons dans l'Écriture, c'est lorsque Jésus, avec ses parents, à l'âge de 12 ans, lui, pas ses parents, il va au temple, les parents repartent après la fête, Jésus est resté au temple, ses parents le cherchent, on revient à Jérusalem, et on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Jésus leur dit, ne savez-vous pas, 12 ans. Il y a des enfants qui ont 12 ans parmi nous, un petit peu plus. Hein. À 12 ans, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pas Joseph le charpentier, bien sûr, les affaires de son Père céleste. Ses parents n'ont pas compris. Lui, il sait, il a 12 ans. Il sait mieux que ses parents, parce qu'il sait qu'il est Dieu, qu'il est Dieu le Fils. Il sait aussi que la croix est son destin. Il sait aussi pourquoi il est venu sur cette terre. Parfois, les gens, beaucoup de personnes autour de nous se posent la question, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pourquoi est-on ici-bas? Qu'est-ce qui est important? Quel est le sens de la vie? Est-ce que la vie a un sens? Jésus sait que pour lui, la vie a un sens. Et les raisons pour lesquelles il est sur la terre, pourquoi il est venu, il le dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour le pardon des péchés. Il sait qu'il est le Fils de Dieu et il sait quel est le plan de Dieu pour sa vie, pour venir à la croix de Golgotha. Ce n'est pas un accident, la croix de Jésus dans sa vie. C'est le plan de Dieu et il le sait. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour la rançon de plusieurs. Il sait que la croix est son destin. Nous ne savons pas vraiment quel est notre destin. Dans 1 heure, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans 5 minutes, personne. Dans 1 jour, dans 1 an, personne. Lui, il sait. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et parce qu'il sait que son destin le conduit à la croix. Et c'est pour cette heure-là qu'il est venu, il le dira à ses disciples. Les historiens nous apprennent par exemple que César, l'empereur César, pressentait qu'on allait le tuer. Mais il ne savait pas qui allait le tuer, quand on allait le tuer, où on allait le tuer et comment on allait le tuer. Il paraît que Jean Jaurès aussi avait le pressentiment qu'on allait le tuer. Mais il ne savait pas lui non plus qui allait le tuer, quand, où et comment. Jésus, il sait, lui. Il sait comment il va mourir. Il sait qu'il va être transpercé à la croix de Golgotha. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils, il sait, il n'y a pas de mystère pour lui. Il sait que son destin, c'est la croix. Il sait qui va le trahir. Il sait comment il va être trahi. Il sait qui va le trahir, Judas, et comment il va le trahir. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu. Il sait où les choses vont se passer. Quand Judas arrive dans le jardin de Gethsémani, il dit « Laissez mes disciples libres, c'est moi que vous cherchez, je suis là, voilà, prenez-moi. » Il sait qui va l'arrêter. Et il sait quand les choses vont se passer. Dans la chambre haute avec les disciples, quand Judas est encore là, il lui dit « Dépêche-toi de faire ce que tu dois faire, Judas. » C'est comme si c'est lui qui déclenchait aussi le mécanisme. « Allez, dépêche-toi, va faire ce que tu dois faire. » Il sait, parce qu'il est le Fils de Dieu. L'heure est venue, dira Jésus. Et très souvent, on voit cette expression dans la vie du Christ. L'heure est venue. Ce qui nous ferait penser que Jésus avait une montre. C'est une plaisanterie, non? Mais il sait ce qui doit se passer, ce qui va se passer. Et ceci nous rappelle aussi une grande leçon des Écritures, n'est-ce pas? C'est que Dieu a un plan, avec des temps qui sont fixés pour le monde, pour son Fils, pour les disciples, pour vous, pour moi. Nous ne connaissons pas et les choses doivent rester secrètes, cachées. C'est à Dieu que les choses appartiennent. Ne va jamais voir le voyant pour savoir ce qui va t'arriver. Ne va jamais. C'est jouer avec le monde des ténèbres. Et ils ne t'aideront pas. Au contraire. Lui, il sait qu'il y a un plan. Et sa montre est toujours à l'heure. Je continue là l'image, n'est-ce pas? Vous comprenez bien. Sa montre est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard, Dieu. Nous, ça nous arrive, à certains, tout le temps. En général, moi, je pars à l'heure où je dois arriver. Donc, je suis toujours en retard, souvent.
Lui, il n'est jamais en retard, il n'est jamais à l'avance. Personne ne le presse en disant « Allez, dépêche-toi, il est temps que… » Et personne ne le freine, ne le retient. Il est toujours à l'heure au rendez-vous. Que ce soit pour Abraham, si nous lisons l'histoire, Abraham, il a cru que Dieu arrivait en retard. Je vais être trop tard quand il va arriver, je vais être trop vieux, je n'aurais plus. Mais il n'était pas en retard, mais il fallait que ce soit l'enfant du miracle. Le plan de Dieu, le miracle de la naissance du peuple d'Israël. Avec ce vieillard, Abraham et sa femme. Il n'était pas en retard, il est arrivé à temps. Dieu. La même chose pour Joseph, pour Moïse, pour la croix. La même chose aussi pour Israël. 2000 ans d'exil. Il n'arrive pas en retard. Dieu est toujours à l'heure. Et Jésus a parlé d'un autre temps aussi. Un temps où Jérusalem sera foulée aux pieds, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a un temps où cette domination, cette maltraitance vis-à-vis d'Israël cessera. Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On voit les choses qui avancent tout doucement dans l'horloge du Seigneur. Israël est rentré dans son pays. Aujourd'hui, c'est le temps de l'Europe, comme annoncé par les prophètes, le prophète Daniel plus spécialement. Et bientôt viendra l'heure aussi de l'Antichrist, comme la Bible l'annonce. Comment vous savez que ça… Mais parce que tout ce que la Bible a annoncé arrive en son temps. Bientôt, ce sera le temps pour le temple à Jérusalem. Bientôt, ce sera le temps de la grande tribulation. Bientôt, ce sera le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps, et nous aimons ce chant, n'est-ce pas? Dieu en son temps, pour nous aussi. Mais pour nous aussi, c'est toujours le temps de nous donner à Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, il dit, mais pasteur, moi je fais le bien, je suis un brave homme, une brave femme, pas de problème pour ça. Il y a beaucoup de braves gens à Charleroi, j'en suis sûr. Mais même les braves gens doivent venir à Jésus-Christ pour être sauvés, pardonnés de leurs péchés. C'est le temps aussi de nous consacrer, si nous sommes déjà à Jésus-Christ. Il est temps de nous consacrer. Ah, je ferai quand j'aurai mes diplômes. Ah, je ferai quand j'aurai ma pension. Ah, je le ferai. Il est temps. C'est le temps de se consacrer, c'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de renoncer au péché. Oh, pasteur, moi je suis jeune, il y a tellement d'occasions qui se présentent autour de moi. Si vous saviez, c'est le temps de renoncer au mal, parce que le mal nous fait du mal. Le péché nous fait du mal. C'est le temps de servir Dieu. Il est temps. Jésus a dit qu'il viendra un temps où plus personne ne pourra travailler. Et on sent l'étau qui se referme, n'est-ce pas, autour du christianisme, dans le monde entier et dans notre pays. Des lois antichrétiennes. On parle de la christianophobie. Il est temps de proclamer aussi l'Évangile, de ne pas baisser les bras. Il est grand temps de répandre la parole de Dieu, il est temps de témoigner, il est temps. Il est l'heure de, comme Jésus dira souvent dans son ministère, l'heure est venue. Et peut-être pour certains, c'est ce matin de se décider. Je ne sais pas ce que le Seigneur mettra sur votre cœur. Jésus continue sa prière. Père, tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut s'appeler Dieu, il faut être Dieu pour dire ça, n'est-ce pas, de la part de Jésus. Tout ce qui est à toi est à moi. Il parle à Dieu, hein? Il est le Fils de Dieu. Jésus dit la même chose à tous les chrétiens du monde, n'est-ce pas, tous ceux qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tout ce qui est à lui est à nous. Tous les enfants que Dieu a adoptés, tous les chrétiens sont enfants adoptifs du Père Céleste. C'est un texte, une doctrine que l'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament, l'adoption divine, Dieu qui nous adopte comme ses enfants, et qui n'est jamais tellement développée.
Et pourtant, on connaît des textes très familiers, par exemple dans Romains 8. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Dieu Abba, ce qui signifie Père. C'est un mot hébreu ou araméen. On retient, on peut dire Dieu à notre Père, Abba Père, certains disent même Papa, c'est pas trop sûr que ça peut traduire comme ça, mais peu importe. Mais on oublie la première partie, vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc c'est qu'on a été adopté alors, comme chrétien. Mais il y a d'autres textes aussi, n'est-ce pas? Dans l'Épître aux Galates, Dieu a payé notre libération pour qu'il nous soit donné d'être ses fils adoptifs. Oui, on sait qu'on est enfant de Dieu, il faut qu'on se convertisse, mais adoptif, adopté, oui. Ou encore dans Éphésiens, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Lorsque nous nous convertissons à Jésus, nous sommes adoptés aussi. Nous devenons ses enfants adoptifs. Par la nouvelle naissance, par la conversion. C'est l'apôtre Jean qui écrira à tous ceux qui croient en Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, le Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dès que nous croyons, ça y est, on est adopté par Dieu. Même si on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Même si on n'est pas parfait. Sommes-nous, question encore, est-ce que nous sommes certains d'être devenus un jour enfants de Dieu? Est-ce que nous avons un jour reconnu notre péché? Est-ce que nous nous sommes repentis de notre péché? Est-ce que nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur? Thierry, tu vas nous poser par la question, si on est protestant? Ben non. C'est parce que le Seigneur demande qu'on devienne protestant, mais qu'on croit en son Fils et qu'on l'accueille dans notre vie. Connaissons cette parole célèbre de Jésus. Je me tiens à la porte de notre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Vous saviez que Jésus veut entrer dans votre vie? Il dit, il veut que j'entre dans l'église. Oui, mais pas seulement dans l'église. C'est lui qui veut entrer dans votre cœur. Parce que c'est là la véritable habitation de Dieu. Dans votre cœur. Dans notre cœur. Vous direz, pasteur, tiens, je pensais que vous alliez demander, tiens, est-ce que vous êtes baptisé? Non, ce n'est pas ça qui est demandé. Est-ce que vous lisez la Bible? C'est pour ça qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on vient à l'église, parce qu'on lit la Bible, parce qu'on vient au club de jeunes chrétiens, parce qu'on est protestant, parce qu'on aime le chant numéro 40 dans les recueils et 180 dans les ailes de la foi. C'est pas ça qui fait qu'on est enfant de Dieu. Ou qu'on apporte son offrande, ou même qu'on participe au pain et au vin. Qu'on connaît Jean 3,16 par cœur. C'est pas ça qui fait qu'on est chrétien. C'est quand on a accueilli le Christ dans notre vie. La question doit encore être posée. Est-ce que nous sommes certains de cela? Est-ce que ça s'est fait dans notre vie? La Bible nous dit celui qui a le Fils, il a la vie. Il ne dit pas celui qui est protestant, ou celui qui va à l'église, ou celui qui aime bien le pasteur, ou celui qui... Non. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et où est-ce qu'on va chercher le Fils? Dans la prière. Seigneur, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, purifie mon cœur et change-moi. La Bible va plus loin aussi, n'est-ce pas? Elle dit que parce que nous sommes fils, par la foi en Jésus, que nous sommes fils adoptifs, nous sommes aussi, attends la bonne nouvelle, héritiers. Ça, on ne savait pas, on ne nous a jamais trop dit, pasteur. Pourtant, c'est dans les textes. Galates 4 aussi, encore un autre texte. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, par la foi en Jésus, par la conversion, fils adoptif. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Il y en a qui vivent leur vie, une partie de leur vie, en attendant l'héritage de papa, de maman, du grand-père, On connaît ça, hein? Mais là, il nous est dit que nous sommes héritiers de Dieu, ou encore apôtre aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse. En Christ, nous sommes devenus héritiers par le Seigneur. Oh. Quand nous avons adopté notre fils David, qui venait de Madagascar, il avait 6 ans, 5 ans à l'époque, on a dû remplir toute une série de papiers, ça ne se fait pas comme ça à la sauvette, hein. On a rempli toute une série de papiers, des entretiens avec le psychologue, le directeur de la société, etc., des photos, etc.
et aussi un rendez-vous chez le notaire. Et le notaire, je fais court, le notaire pose entre autres la question, est-ce que vous choisissez une adoption partielle ou une adoption plénière? Ça veut dire, est-ce que vous voulez que tout votre bien soit partagé en 3, puisque j'avais 2 filles, plutôt qu'en 2, ou plénière, que ça soit la même part pour chacun? Par honnêteté, on a posé la question à nos filles à l'époque, il y a 20 ans. Et qu'est-ce que vous choisissez? Plénière ou partielle? Tout de suite, ils ont répondu. Plénière. Hein, mais le notaire dit, vous savez, au lieu de partager en 2, on va partager en 3. Hein? Plénière. Partage tout. C'est ce que Dieu fait avec nous, chrétiens, par Jésus-Christ. Il ne fait pas, il ne nous adopte pas à moitié. C'est une adoption plénière. Tout ce qui est à moi est à vous, a dit Jésus. Personne ne pourra jamais imaginer ce que cela signifie, être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Parce que Christ a aussi accepté que nous soyons dans l'héritage. Mais cette prière aussi, notre volet, cette prière aussi, de cette prière de Jésus, on en a fait la prière de Jésus pour l'unité. Que tous soient un. Comme toi, Père, nous sommes un. Voilà. Et étonnamment, cette prière de l'unité, elle crée la division. Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le sens qu'il faut donner à cela, la division, la polémique ou la controverse. Pourquoi? Parce qu'à cette prière, on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas, au sujet de l'unité, entre autres. Vous avez bien compris, on part sur ce. On en a fait la prière de l'œcuménisme, la prière œcuménique, en tordant le sens de la prière avec beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, spirituelle et exégétique, donc pour l'étude des textes. Alors on ne va pas jouer les savants, mais quand même, c'est très à la mode aujourd'hui de parler d'unité. Toutes les nations veulent l'unité. Hein. On veut l'unité pour l'Europe, on veut l'unité pour le monde. Einstein pensait que la solution au problème des guerres, c'est un gouvernement universel. C'est ce que proposera l'Antichrist. C'est très à la mode de parler unité dans tous les domaines, et même dans le domaine spirituel, bien sûr. Et malheur et honte à celui qui ne parle pas le langage œcuménique, le langage de l'unité. On entend par exemple, vous l'entendez comment? Oh, pasteur, on a tous le même bon Dieu. Hein. Et les uns, ils l'appellent Yahvé, ou Jéhovah, ou Bouddha, ou Allah, ou Krishna, ou l'horloger. Voltaire appelait le créateur l'horloger. Jean d'Ormesson, lui, il l'appelait le vieux, en parlant de Dieu, tu t'imagines? Bon, chacun lui donne, on a tous le même Dieu, c'est ce qu'on entend, vous avez entendu ça aussi, c'est très à la mode, et ça. Ou encore, aujourd'hui, catholiques et protestants, c'est la même chose, il n'y a plus de différence. On croit tous la même chose. Ce n'est pas tout à fait comme ça que la prière de Jésus nous conduit. Il y a encore quelques irréductibles Gaulois qui refusent la comédie de la fausse unité. L'unité avec tout le monde, comme si Jésus avait dit « tout le monde il est beau et il est gentil ». Jésus n'a jamais dit ça. Et quand il a dit « aimez-vous les uns les autres », il a parlé à ses disciples. Il est allé aussi jusqu'à dire « aimez vos ennemis ». C'est la prière, le passage le plus difficile de toute la Bible, etc., etc. Notre Église fait partie de ceux qui sont dans les Gaulois irréductibles. Parce qu'il n'est pas question de repartir dans la guerre des religions. Hein. Que ce soit clair pour chacun de nous, il n'y a pas de djihad évangélique. Ça n'existe pas, ça. Hein, ni de fatwa. Hein, une malédiction de mort sur quelqu'un comme l'auteur, voilà. Ce n'est pas pour mettre le feu non plus aux monastères, aux églises, ou aux synagogues, ou aux temples bouddhistes. C'est toujours le respect dans la tolérance et sans violence.
Ça doit être gravé dans notre cœur, dans notre manière de voir, sans rien imposer par la force. Jamais. Jamais. Ou sous une forme de pression psychologique, économique ou avec des manipulations. Respect et tolérance. Mais en affirmant aussi clairement notre identité, ce que nous croyons, ce que nous ne croyons pas, ce que nous lisons dans l'Écriture ou ce que nous n'avons pas lu dans les Écritures, et en faire notre... On a tous le même Dieu, on est assommés avec cette formule-là même, hein, étonné parfois de qui le dit. Hein. Je me souviens de cette émission, c'était un débat à la télévision, un débat religieux tout près des fêtes de Pâques. En général, chaque année, certaines chaînes de télévision organisent des débats sur des questions religieuses. Voilà. Et c'était l'émission avec Pascal Vrébos. Et il y avait des représentants de plusieurs religions qui étaient là sur le plateau. Et il y avait aussi à l'époque le cardinal Danels, qui est la plus haute autorité ecclésiastique dans le pays, il est décédé depuis. Et le journaliste, vous connaissez un petit peu Pascal Vrébos, qui pose des questions comme un enfant, comme si c'était un petit innocent, un petit ignorant. Hein. Est-ce que si, est-ce que là, pouf! Et il pose la question piège, bien sûr. Les catholiques et les musulmans, est-ce qu'ils ont le même Dieu? Et le cardinal Danel répond royalement, mais bien sûr que c'est le même Dieu pour les musulmans et pour les chrétiens. Moi, je suis dans mon fauteuil là-bas, je me liquéfie. Si c'est le même Dieu, il va dire la même chose dans le Coran ou dans la Bible. Si c'est le même Dieu, il va dire la même chose. Or, ce n'est pas le cas, au contraire. C'est le contraire. Le Coran dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Dieu n'a pas de fils. Que celui qui dit que Dieu a un fils, il doit être maudit. Littéralement, hein, c'est pas... Que Jésus n'est pas mort à la croix. Il y a eu au dernier moment un subterfuge, c'est quelqu'un d'autre qui a été à la croix, ce n'est pas Jésus. Ou encore que Dieu n'a pas été enlevé après dans le ciel. Ou encore qu'il n'y a pas de résurrection, bien sûr, mais aussi que tout musulman est appelé à exécuter, à égorger, à détruire tous les infidèles. Ça veut dire tous les chrétiens et les juifs aussi, en priorité aussi. Mais la Bible ne dit jamais des choses pareilles. Ce n'est pas le même Dieu qui parle dans ces textes-là. Personne ne pourra dire bah, « c'est la même chose ». Ce n'est pas possible. Ou alors il ne faut plus respecter la parole. On est quasi en plein blasphème en parlant comme cela. J'ai entendu ici un ami chrétien qui m'a passé des informations qui étaient passées sur Internet. J'ai une rencontre entre le pape et une des autorités de l'islam pour dire aussi la même chose. On a le même Dieu. Et je dis, mais... C'est le langage de l'Antichrist, ce langage, n'est-ce pas, qui dit que Dieu n'a pas de fils. Quand l'apôtre écrit, l'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils, et qui nie que Dieu est venu en chair. On y est, hein? Et certains protestants aussi sont prêts à dire la même chose aujourd'hui. C'est terrible. Et ça marche parce que ça a beaucoup de succès, ça paraît très universel et très spirituel. Mais c'est dangereux. Et ce n'est pas fondé sur les Écritures. Ça, c'est certain. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ou Paul doivent se retourner dans leur tombe. Hein? Ou encore d'autres qui, ne faut-il pas, au nom de la parole de Dieu, avoir le courage de dire non, 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 ça, c'est pas possible. Hein? Et certains osent le dire. On a prié tout à l'heure pour ces chrétiens dans les pays persécutés. Ils osent dire, au risque de leur vie,
On vient de libérer ici, il y a quelque temps, une sœur en Christ qui était enfermée pendant 9 ans dans une prison. 9 ans en Iran. Pas les prisons en Belgique, hein, parce qu'elle avait choisi de dire non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas la même chose. Moi, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. 9 ans en prison, à l'isolement, sans aucun contact. Demande un peu à des personnes qui ont été détenues en prison. Demande-leur ce que c'est l'isolement. C'est l'horreur, même par ici. L'horreur et la peur. Là, c'est 9 années. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, moi, je crois en Jésus-Christ, la parole de Dieu, et que c'est la vérité. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté sur la terre, en Jésus-Christ. Nous devons chacun être bien vigilants pour cela et nous accrocher à la parole de Dieu pour ne pas céder. Dans d'autres domaines, j'y reviendrai prochainement, peut-être la semaine prochaine sur ce sujet, pour prendre le texte alors et bien montrer qu'on n'est plus dans la ligne de l'Écriture. Est-ce que ça veut dire, je redis pour ne pas qu'il y ait de... Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire la guerre, qu'on doit prendre les armes, etc. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Mais avoir le courage de ce que nous croyons. Et le courage de vérifier que tout cela est bien dans les Écritures. Et si c'est dans la parole, alors c'est la parole qui est la vérité. Et c'est ça que Jésus nous dit et nous redit encore aujourd'hui. Les gens ont lu tout à l'heure le passage de... Je termine. Les gens ont lu tout à l'heure le passage de Marc 7, quand Jésus parle avec les pharisiens, se fâche sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas bien? Non, non, non. Parce qu'ils ne donnent pas assez d'argent? Non, 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 pas ça. Parce que, voilà, non, non, pas ça. Pourquoi? Parce que ils étouffaient la parole de Dieu. Vous annulez, dira Jésus, la parole de Dieu pour votre tradition, ce que vous avez inventé. Et de cela a découlé tous les problèmes que Jésus a rencontrés avec les pharisiens. Mais ça, c'était le point central. Vous méprisez la parole de Dieu, vous l'annulez, le verbe est fort, vous l'annulez pour votre tradition, vos inventions, vos dogmes, vos voilà. Hypocrite que vous êtes, Jésus dira. Votre cœur est loin de Dieu. Ah, les beaux discours, mais votre cœur est loin de Dieu, comme a dit le prophète Ésaïe. Et Jésus cite encore une fois la parole de Dieu, le prophète Ésaïe. C'est la vérité. Nous devons aussi veiller à rester dans la vérité, sans orgueil, sans prétention, mais avec courage. Et le risque est grand, encore dans nos pays. Pas trop, on peut venir librement, on se rassemble. Mais la pression et les taux se referment, n'est-ce pas, dans nos démocraties, qui deviennent de douces dictatures, parce que les choses passent sans qu'on réagisse, sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Que Dieu nous garde fidèles à cette parole, en nous rappelant que Jésus a dit « ta parole, c'est la vérité ». Et s'il y a une unité qui doit se faire, ou qui est faite, c'est Dieu qui l'a fait. Et pas avec n'importe qui, on partagera ça aussi ensemble. On a évoqué un peu ce matin. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. C'est elle qui reste notre guide, la lumière. Et Jésus a tellement insisté auprès de ses disciples. Et ensuite, les apôtres ont tellement insisté pour cette fidélité à l'Écriture. La révélation de Dieu. La seule autorité en matière de foi et de morale. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Aide-nous à rester fidèles, à ne pas céder, à ne pas reculer, avec amour, sans violence, sans haine, mais avec le courage de la foi en Jésus-Christ. Bénis chacun, Seigneur, et que nous puissions chacun être au clair sur ces questions-là et avoir une foi fondée sur les Écritures, sur la parole du Christ, des prophètes et de ses apôtres. C'est cette parole-là qui est la vérité et qui doit guider notre vie, notre foi, notre Église et le peuple de Dieu de par le monde. C'est au nom de Jésus
que nous te prions, lui qui a prié pour nous. Amen.